Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Les rues de Montréal sont décollissées, déconcrissées totalement. On ne parle plus de nid de poule, mais on parle de cratère. On a failli perdre notre ami P.O. Zappa qui est tombé dans un nid de poule. Mon Dieu, on a failli le perdre au complet. On le cherchait. Là-dedans. On le cherchait partout. Oui. Ben oui. Par chance, il avait mis ses flotteurs. Oui. Il est remonté à la surface. Il est remonté à la surface. Oui. On a réussi à le sauver. Mais ça n'empêche pas nos valeureux agents de stationnement de donner un maximum de contraventions. Alors, le nombre d'agents de stationnement qui donnent des contraventions aux automobilistes dans les rues de Montréal et qui garnissent les coffres de la ville qui en a bien besoin a plus que doublé en 5 ans, ce qui génère des revenus records pour la ville. Est-ce que ce sont des gens qui sont là pour protéger les piétons et les cyclistes, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents, ou ce sont tout simplement des percepteurs de taxes? On va en parler avec Maître Thierry Rassam, avocat et président de SOS Ticket. Bonjour, Maître Rassam. Bonjour, M. Martineau. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas surpris de savoir ça, là, que le nombre d'agents qui donnent des contraventions a plus que doublé en 5 ans. Je suis pas surpris, mais j'aime beaucoup comment vous l'avez contextualisé. Comment est-ce qu'on se place par rapport à ça? Est-ce que c'est la perception cachée de taxes ou est-ce que c'est vraiment pour la sécurité et pour le bien-être de la ville? Écoutez, poser la question, c'est un peu y répondre, hein, je pense. Là, on ne peut pas vraiment taxer davantage, quoi qu'il va y avoir peut-être une augmentation. Oui, il va y avoir une augmentation de taxes à la ville de Montréal, mais à un moment donné, là, ils ont besoin d'argent, donc ils ont dit, on va aller chercher l'argent, bien sûr, dans les poches des automobilistes. Puis, il y a tellement de travaux, de rues qui sont détournées. Des trafics, les automobilistes qui devraient circuler sur des grandes rues, puis là, il y a des travaux, puis ils doivent soudainement circuler sur des petites rues qui ne sont pas faites pour recevoir ce flot de trafic-là. Bien sûr, bien entendu, ça, c'est des trappes à tickets parfaites. Alors, écoutez, M. Rassam, les gens qui vont voir SOS Ticket, c'est pour quel genre de contravention qu'ils ont reçu? C'est contravention pour stationnement, excès de vitesse, ça ressemble à quoi? Ben, nous autres, chez SOS Ticket, les gens qui nous appellent, c'est souvent pour des constats d'infraction comme de la vitesse, des grands excès de vitesse. On fait pas des stops, des feux rouges, etc. Mais on va pas faire, nous autres, la contestation pour les billets de stationnement parce que ça vaut pas la peine. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui coûte 100$, puis nous, c'est des avocats, les prix sont abordables, mais quand même que nous autres, on se limite à contester seulement où est-ce qu'il y a des points d'inaptitude, parce que c'est vraiment là qu'on peut faire une différence. En fait, les gens qui vont vous voir, c'est qu'ils sont sur le bord là, de perdre totalement leur permis parce qu'ils ont tous busté leur point d'inaptitude. Et là, ils n'ont pas le choix d'aller voir SOS Ticket. Là. Soit ça, soit ils veulent pas que leurs assurances augmentent ou perdent leur point d'inaptitude. Mais effectivement, c'est vraiment là où est-ce qu'il y a des points d'inaptitude. Mais on reçoit quand même des appels puis des gens qui veulent avoir des consultations avec nos avocats pour un ticket de stationnement. Fait qu'on a une idée du volume, puis plus que ça, je pense qu'on a une idée aussi un peu du senti de l'automobiliste moyen qui nous permet un peu de jauger un peu comment est-ce qu'on se sent sur la route au Québec. Et puis il y a une frustration qui augmente. Puis ça sent, on n'a pas besoin d'être pas dans notre position, c'est-à-dire quand vous conduisez sur Montréal, à Montréal ou autour, c'est désagréable, le monde sont frustrés, le monde sont tannés. Comme le monde en ras-le-bol, ils n'en peuvent plus. Puis là, on rend tout difficile, comme vous dites. On est sur c'est-à-dire Saint-Urbain. Là. C'est rendu, OK, on a mis une piste cyclable. C'est rendu de l'autre bord, c'est rendu des vignettes stationnement réservées seulement. Ce qui était avant une sorte de mini-autoroute au milieu de la ville qui permettait de faire vite, maintenant, on ne peut plus. On ne peut plus passer là. C'est rendu une seule voie. Parc, c'est la même chose. Fait qu'il n'y a plus d'artères dans ce sens-là. Après, en plus, il y a des fois la construction et tout. Là, on nous mène à gauche et à droite. Mais c'est énormément frustrant. Puis en tout à fait.
tu reçois l'étiquette suite à cette frustration-là que tu éprouves. Là, tu arrives en retard, tu te parques là, tu as ton ticket de stationnement, là, t'en peux plus. Tu sais? Puis on entend beaucoup parler de ce genre de situation-là. Et on est tellement bloqué. On attend. Des fois, des parcours qui devraient durer, qui habituellement durent 15-20 minutes, nous prennent quasiment 1 heure. Et c'est certain que quand finalement ça finit par débloquer, on a tendance à rouler plus vite parce qu'on est frustré, parce qu'on est impatient, etc. On a tendance à rouler. Enfin, là, ça débloque. On pèse sa suce, comme on dit. Boum, on se fait pincer pour des contraventions. Ben, c'est ça, puis il faut penser pas juste la loi, mais au pragmatique, puis comment est-ce que le citoyen il vit là-dedans. On fait tout pour écarter l'automobilisme dans la ville de Montréal. Okay, on veut favoriser le transport en commun, le cyclisme, fine, mais il y a des situations où est-ce que tu as besoin de ton auto, puis que beaucoup de monde a encore besoin de leur voiture. Puis c'est comme si on a oublié que ces gens existent, puis que les automobilistes ont quand même besoin de circuler à Montréal. Et qu'ils payent les impôts, puis qu'ils payent tous les services pour avoir accès à ces voies routières, puis pouvoir stationner. Il y a de moins en moins d'attention qui est donnée aux automobilistes, plus vers les autres moyens de transport. Mais il y a vraiment une sorte de mépris quasiment vers l'automobiliste. Et puis, ça rend la situation très frustrante. Puis, il y a de quoi qui doit changer. Donc, je suis content que vous en parliez parce que ça résonne avec beaucoup de monde. Écoutez, notre collègue, j'en parlais, P.O. Zappa, Pierre-Louis Zappa, qui est roulé sur un gros nid de poule, c'est quasiment un cratère, son pneu complètement presque explosé. Après, ça finit par lui coûter 1 000 $, là, avec le remorquage, etc., l'achat d'un pneu. Est-ce que, puis là, il veut poursuivre la Ville de Montréal, il veut demander à la Ville de Montréal de lui rembourser à tout le moins une part de ce que ça lui a coûté. Est-ce que c'est pas quelque chose que ça vous tente de faire, ça, SOS Ticket, c'est-à-dire d'offrir ces services-là pour les gens qui ont pété leurs essieux de leur auto ou la barre de direction à cause de l'état pitoyable des routes, de les aider à poursuivre la Ville de Montréal? Est-ce que ça serait pas une avenue possible? C'est une avenue, puis c'est possible dans certains cas de poursuivre la Ville de Montréal avec succès. Il faut démontrer une sorte de négligence de la Ville. Tu sais, c'est rendu que c'est comme généralisé. Là. Tu te promènes à Montréal, si tu roules lentement, tu essaies de passer d'un bord ou de l'autre, puis juste de conduire de même, c'est de la conduite dangereuse, parce qu'il faut que tu passes par-dessus des lignes, il faut que tu passes faut que tu dépasses par la droite. Fait que, ça rend la conduite impossible. Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'on regarde ça. Je pense qu'il y a de plus en plus de cas où est-ce que la Ville de Montréal démontre une négligence généralisée, puis que ah oui, moi, je pense qu'il y aurait une avenue pour SOS Ticket. Vous auriez des clients en maudit, des gens. Écoutez, un pneu, ça y a coûté 1 000 $. Alors, si vous ajoutez à ça un essieu, puis tout ça, ça coûte très cher. Puis il y a des gens qui seraient beaucoup intéressés à poursuivre la Ville. Est-ce que c'est, en terminant, c'est quoi le taux de réussite, le pourcentage de réussite pour quelqu'un qui va vous voir puis qui conteste justement la perte de points d'inaptitude? On a quand même un bon taux de succès. On est proche du 100% où est-ce qu'on peut faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va l'éliminer, le ticket, mais qu'on peut réduire les points, qu'on peut le permis. Donc, je dirais presque 100% des cas, on peut faire quelque chose. Puis quand on ne peut pas faire quelque chose, c'est qu'on ne va pas l'accepter. C'est rare les cas où est-ce qu'on peut pas faire quelque chose. En tout cas, le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'imagine que les affaires vont aller bien pour SOS Ticket au cours des prochaines années avec l'état des routes. Merci beaucoup, Maître Thierry Rassam, avocat, président de SOS Ticket. Est-ce que vous utilisez une auto, ou vous prenez le métro puis l'autobus? J'utilise une auto, mais j'ai dû changer pour un pick-up pour pas briser mes roues. Ah ben oui. Ben oui, on va tous s'acheter des fois, on se demande pourquoi les gens ont des F-150, là, tu sais, mais on n'est pas en campagne. Oui, on est à la campagne à Montréal, puis effectivement, ça prend des pick-up. Merci, Maître Rassam. Bonne journée. Merci, M.